Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. La Commission électorale nationale de la République démocratique du Congo organise les élections des gouverneurs et des sénateurs le 29 avril 2024. La CENI a déjà publié le calendrier électoral pour les différentes élections à différents niveaux. Cette fois-ci, ce sont des députés provinciaux qui vont élire à la place de la population. Dans la province de la Tchopo, la population est plus préoccupée par l'élection du gouverneur et des sénateurs. Elle attend des députés provinciaux le choix des animateurs politiques qui vont diriger la province pendant un mandat de 5 ans. Votre radio est allée à la rencontre de la population pour échanger sur cette question importante de l'élection du gouverneur et des sénateurs dans la province de la Tchopo. Vous allez suivre les avis et les attentes de la population à travers ces magazines de la radio Amani. Gabriel Makabou à la présentation, Maurice Moubaba à la technique. Un magazine qui vous est produit grâce à l'appui de l'ONG Internews, partenaire de la radio-télévision Amani. Bienvenue à tous. Nous sommes à la coordination provinciale de l'environnement. Un agent de cette coordination nous reçoit avec un sourire remarquable. Cet agent qui a requis l'anonymat préfère que les élections des gouverneurs et des sénateurs soient organisées au premier degré et que la population elle-même puisse choisir ses candidats pour éviter la corruption. Moi, personnellement, mon souci est que moi, je croyais peut-être que le gouvernement central ou les politiciens, donc si je pars un peu tout droit, Monsieur le Président de la République devrait remettre les élections des gouverneurs et des sénateurs à la population. Donc, si c'était fait ainsi, là, on pourrait s'entendre à quelque chose de bon. Mais comme c'est toujours les députés qui vont voter les gouverneurs et les sénateurs, là, il n'y a que l'argent qui va circuler. Pour les élections de cette année, telles que prévues par la CENI, il demande aux députés provinciaux de répondre aux besoins de la population, choisir un gouverneur et des sénateurs qui ont les soucis du développement de la province de la Tchopo. Une bonne élection n'exige pas la corruption. Un homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est un peu ça. En résumé, c'est ça. Ils doivent d'abord prioriser les compétences. Les compétences. Mettre de côté l'argent et voir d'abord qui est compétent pour diriger la province. Il ne faut pas choisir n'importe qui parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il nous a donné de l'argent, mais il faut voir qui a les soucis. Le patriotisme d'abord. Pour ne pas revenir aux choses passées, vous savez bien ce qui s'est passé. Parce que celui-là avait beaucoup d'argent, on a cédé et nous avons vécu ce qu'on a vécu. Et alors c'est malheureux pour nous. Monsieur Pierrot, cadre de l'UDPS, Fédération de Kisangani, déplore les conséquences du mauvais choix lors des élections passées. C'est ce qui ne permet pas à la province d'avancer. C'est à cause de la corruption. Pour moi, j'ai toujours dit que cette constitution qui a été taillée par les belligérants d'autrefois, ce n'est pas la bonne constitution. Je suis de ceux qui souscrivent à ce que la constitution soit révisitée parce que avec
l'élection au second degré des sénateurs et des gouverneurs, c'est la corruption qui est étalée au grand jour. On ne peut pas parler du second degré dans cet hémicycle constitué de 29 ou 30 personnes pour élire un gouverneur qui est attendu par plus de 5 millions d'habitants, comme la province de la Chopo. On a besoin d'une autre constitution si on veut que le gouverneur soit élu au suffrage universel. Ça sera la meilleure des choses, ainsi que les sénateurs. Claudine Bella, membre de la société civile de la province de la Chopo, pense que l'élection au second degré est une disposition légale de la loi électorale. Il est important que les députés provinciaux opèrent un choix judicieux à la place de la population, au-delà des tribus appartenances politiques. Nous voulons cette fois-ci que les députés provinciaux, émanation de la population, puissent bannir des antivaleurs. Les députés provinciaux doivent choisir librement sans aucune... C'est tout à fait normal qu'on organise les élections des sénateurs et des gouverneurs des provinces parce que c'est repris même dans la Constitution et la loi électorale dans notre pays. Et nous venions à peine d'élire le chef de l'État, les députés nationaux et provinciaux ainsi que les conseillers municipaux. Maintenant, c'est le tour de gouverneurs et de sénateurs qui, en principe, c'est un vote au second degré. Et les électeurs, ce sont les députés provinciaux. Alors, nous devons rajeunir les institutions politiques au niveau des provinces et puis avoir aussi des animateurs au niveau du Sénat. Donc c'est une disposition constitutionnelle et légale en République démocratique du Congo, c'est-à-dire le vote des sénateurs et des gouverneurs. Et c'est un moment un peu historique que nous attendons tous. C'est vrai, nous en tant que population, nous ne sommes pas électeurs, ce sont des députés qui vont élire. Toutefois, nous avons aussi un droit de regard sur ces votes, parce que les députés sont l'émanation de la population. Alors, ils doivent à tout prix élire en âme et conscience, en tenant bien sûr compte des desiderata de la population. Raison pour laquelle ces élections nous concernent au plus haut degré, parce que ici à la Chopo, au regard des défis auxquels fait face la province, il est tout à fait important que les députés provinciaux mettent de côté leur ego, qu'ils mettent de côté tout comportement qui pourrait nuire à ces élections et par ricochet aux intérêts de la province. Et c'est là où je fais allusion à la corruption et à la concussion. Et nous voudrons que ces antivaleurs-là soient bannies. Et nous savons que le vote au second degré a toujours été accompagné par la corruption et la concussion. Mais nous voudrons que cette fois-ci, les députés provinciaux sortent un peu de l'ordinaire, qu'ils fassent un peu quelque chose de bien, de correct pour l'intérêt de la province. Et s'ils évitent la corruption, la concussion, ils seront vraiment autoritaires et ils pourront bien exercer leur contrôle sur l'exécutif. Au cours de cet entretien, Claudine Bella déplore les actes de violence sur les réseaux sociaux où on retrouve des injures. La population doit adopter pendant cette période un comportement responsable. Quand je parcours un peu différents groupes WhatsApp, il y a des insultes, il y a cette montée en puissance de l'intolérance. Il y a un climat d'intolérance qui règne, des attaques verbales, il y a même des divisions déjà au sein de la classe politique et de la classe sociale au niveau de la Chopo. Maintenant, les gens se rangent derrière les candidats selon leur appartenance tribale, selon leur appartenance ethnique ou selon encore leurs acquaintances, des amitiés là-dedans. Et c'est dangereux. Donc on met de côté l'intérêt général de la province pour des intérêts
individuels ou partisans, ce qui est dangereux. Alors, l'heure est maintenant à l'apaisement, l'heure est à la réflexion pour ça. Qui devra nécessairement prendre la destinée de cette province en main? Quel est le profil idéal? Qui est la personne, le candidat idéal pour être gouverneur? Qui sont les candidats que les députés peuvent élire comme sénateurs? Parce que les sénateurs, ce sont des sages, hein? Parce que les sénateurs sont des sages. Alors, qui sont ces sages-là au niveau de la province de la Joma? Parmi tous les candidats que nous avons. Déjà, au niveau même de l'exécutif, nous avons 20 candidatures. C'est trop. 20 candidatures, c'est trop. Et là, je me dis que la plupart de ces candidats-là viennent non pour travailler pour l'intérêt de la province, mais c'est plutôt pour s'enrichir. Or, quand ils viennent pour s'enrichir, et c'est la province qui plonge dans le malheur, dans la misère. Parce que quand quelqu'un déjà corrompt les députés, quand quelqu'un s'endette pour battre campagne, envie d'être élu, lorsqu'il sera élu gouverneur, la première des choses, c'est d'abord récupérer tout ce qu'il avait perdu. Nous attendons des députés provinciaux le choix d'un gouverneur qui ne viendra pas pour exploiter la province de la Tchopo pour ses propres intérêts, a souligné Claudine Bella. Oui. Et le choix qu'ils vont opérer, que ce soit un choix objectif. On a besoin des animateurs qui pourront travailler, ne fût-ce que pour l'intérêt de la province, sans subir la pression des autorités morales ou des chefs de formation politique. Oui, parce que la plupart des exécutifs que nous avions connus ici étaient en quelque sorte des acolytes. Ils suivaient tout, donc ils subissaient le dictat des responsables de leur formation politique. Alors, nous voudrons un peu des animateurs qui sont un peu libres, un peu indépendants. Indépendants sur le plan intellectuel, sur le plan d'agir, qu'ils aient un peu la marge de manœuvre dans leurs actions. Parce que s'ils doivent tout attendre et tout obéir de leurs animateurs, des responsables de leur formation politique, donc ils ne feront rien à la base. Voyez? Et nous avons besoin aussi de visionnaires, des gens qui peuvent réfléchir